aujourd'hui. Évangile de Luc au chapitre 10 et au verset 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver: Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit: Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Amen. Voulez-vous que nous parlions de la vie éternelle cet après-midi? Je suppose que ça vous intéresse. Même si au fond de votre cœur vous n'êtes pas bien certain que ça existe, ça vous intéresse. Car il faudrait que nous précisions de suite pour vous ce que nous entendons par vie éternelle. La vie éternelle, c'est cette condition d'existence et de vie qui sort l'homme de ses problèmes, de ses ennuis, de ses incertitudes, de ses difficultés. C'est cette vie nouvelle qui s'ouvre devant lui et qui l'amène dans un autre règne, dans un autre royaume que la Bible appelle le royaume de Dieu, dans un autre mode d'existence, dans une relation extraordinaire avec Dieu, et par laquelle cet homme enfin libéré des problèmes de son existence, de ce temps et de cet espace, peut avoir une assurance au-dedans de lui, et savoir que si Dieu est éternel, Dieu lui prêtera cette éternité, et qu'il participera avec lui à cette éternité. Alors la vie éternelle, c'est quelque chose d'intéressant, parce qu'il y a cette notion d'une vie qui dure toujours et qui ne s'arrête jamais. Et bien sûr, qui d'entre nous ne souhaiterait pas que ça continue? Encore que, à condition que ça continue, mais à notre avantage. Que ça continue, mais pas n'importe comment. Que ça continue, mais pour le meilleur. Or, l'évangile, c'est cela. C'est une vie meilleure.
c'est une vie abondante. La vie éternelle, c'est quelque chose qui nous amène vers l'éternité, bien sûr, mais c'est quelque chose que nous pouvons vivre déjà aujourd'hui et maintenant. Et si nous vous prêchons l'évangile maintenant et aujourd'hui, c'est parce que nous croyons que l'évangile n'est pas simplement un message, la religion n'est pas simplement quelque chose qui vous permet de vous préparer à la mort et de savoir que dans l'au-delà, vous pouvez supposer, vous pouvez avoir des hypothèses, vous pouvez avoir quelques idées pour vous préparer moralement et vous encourager moralement à affronter cet au-delà dont personne ne sait trop rien. Mais la vie éternelle, c'est déjà quelque chose que nous expérimentons maintenant. C'est une qualité de vie qui change pour aujourd'hui. Quelque chose se passe en moi et qui fait que la vie devient plus belle, la vie devient plus abondante, la vie devient plus merveilleuse. Et c'est cela, la vie éternelle. Alors si nous vous prêchons l'évangile de Jésus-Christ et si nous vous parlons de vie éternelle, c'est parce que nous croyons que cet après-midi, quelque chose peut changer dans votre existence. Et vous pouvez sortir de ce lieu avec une certitude dans votre cœur, une assurance qu'une vie aussi merveilleuse que vous ressentez maintenant est une vie qui ne peut être qu'éternelle. Un homme un jour est venu rencontrer Jésus avec cette question. Il lui posait: Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Je voudrais m'arrêter un instant sur cette question, savoir si elle a été bien formulée. Peut-être que si ça avait été un homme du XXe siècle, il l'aurait posé autrement. Au lieu de dire que dois-je faire pour hériter la vie éternelle, il aurait peut-être demandé: est-ce que seulement il y a une vie éternelle? Pour lui, il semble que la chose est acquise et qu'elle est certaine. Et vous savez, si cet homme pose la question dans ce sens, avec cette assurance qu'il y a une vie éternelle, et que le seul problème n'est pas de savoir s'il y en a une, mais le seul problème, c'est de savoir si on la possède, c'est parce que cet homme écoute son cœur. Il écoute le dedans de son âme. Il écoute quelque chose en lui qui lui parle d'éternité. La Bible dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Et chacun, autant que nous sommes ici, bien sûr un bon nombre d'entre nous, convaincus quant à la vie éternelle, mais peut-être d'autres quelque peu sceptiques et hésitants, quelque peu incrédules et dans le doute, disant: oh, la vie éternelle. Écoutez bien votre cœur, écoutez bien au-dedans de votre âme, et vous savez très bien au fond de vous-même que la vie serait un non-sens, une stupidité, un accident inexplicable, un hasard malheureux s'il n'y avait pas pour nous cette espérance de la vie éternelle. Rien ne s'explique dans ce monde et dans cette vie, de tous les événements que nous pouvons y connaître et qui ont déjà été connus, que si nous avons dans le cœur l'espérance de la vie éternelle. Alors cet homme vient à Jésus en lui dit: eh bien, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Avant d'introduire la question, Luc a noté cette petite remarque. Il vint poser la question à Jésus pour l'éprouver. Pour l'éprouver. Et quel est le sens de cette épreuve que cet homme pose devant Jésus? A-t-il l'intention de piéger Jésus, de lui poser une question pour voir si Jésus répondra ou ne répondra pas, et se réjouissant parce que peut-être il ne répondra pas, enfin ils auront trouvé la faille? A-t-il l'intention de polémiquer avec Jésus, d'embarrasser Jésus par une question à laquelle, d'après lui, il est si difficile aux hommes de répondre? Il vint à Jésus, lui posant une question pour l'éprouver. Pourquoi faudrait-il toujours prêter des sentiments mauvais, mal intentionnés au cœur de l'homme? Est-ce que nous ne pourrions pas considérer pour une fois la question de cet homme comme une question parfaitement sincère et honnête et droite et qui va à Jésus pour connaître vraiment un renseignement dont lui, cet homme, a vraiment besoin au fond de son cœur? Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et la chose est tellement importante pour lui, la chose compte tellement, elle a une telle proportion, une telle valeur, qu'il veut être certain que celui à qui il la pose est bien celui qui pourra lui donner la bonne réponse. Alors il a dans le cœur l'intention d'éprouver Jésus. Et je vais vous dire cet après-midi ceci: vous êtes dans le droit de mettre Dieu à l'épreuve, vous êtes dans le droit d'éprouver Jésus,
tentation, que l'épreuve que vous placez devant le Seigneur soit une épreuve sincère, honnête avec Dieu. Ce que vous voulez, c'est savoir que Dieu est vraiment Dieu et qu'il est celui qui peut vous exaucer et vous répondre. Cet homme vient à Jésus et il veut savoir quel est le fondement, quelle est la solidité, quelle est la force, quelle est la valeur de cet homme Jésus, afin qu'en découvrant l'autorité de Jésus, la valeur de Jésus, cet homme puisse dire oui, je peux compter sur toi, je peux me confier en toi. Et cet après-midi, vous pouvez mettre Dieu à l'épreuve dans votre vie. Et vous allez vous apercevoir que Dieu mérite notre attention, mérite notre confiance, que vous pouvez croire en lui sans hésiter. C'est quelqu'un de vrai, c'est quelqu'un qui existe et qui vous aime, et qui cet après-midi veut vous bénir. Il vint à Jésus pour l'éprouver, et il lui posa la question, mon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Alors regardons un petit instant cette question. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Vous savez, c'est vrai qu'il y a une attitude quelque peu égocentrique dans la religion qui fait que les hommes, quand ils ont de la religion, se soucient toujours de ce qu'ils doivent faire. Et ils s'inquiètent des choses de Dieu comme si elles dépendaient d'eux. Qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? C'est peut-être d'ailleurs ce que vous avez essayé de faire vous-même. Vous avez essayé de vivre une vie honnête, une vie droite. Vous avez essayé de faire de votre mieux. Vous avez entrepris, vous avez vécu toutes sortes d'expériences, toutes sortes de choses, en disant c'est parce que cela correspond à ma morale, c'est parce que cela est pour moi les critères, cela sont pour moi les critères indispensables pour garder une honnêteté au-dedans de moi. Et je pense que quand Dieu verra, quand Dieu constatera toutes ces choses qui sont devant de moi, cette bonté, cette droiture, ces choses que j'ai fait, que j'ai voulu bien faire, Dieu me bénira. Dieu fera quelque chose pour moi. Qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Et pourtant, chers amis, la question n'est pas de savoir ce que nous devons faire pour hériter la vie éternelle. Réfléchissez un instant avec moi, à savoir si cette question est bien posée comme elle doit être posée. Vous êtes en face d'un héritage, et vous vous demandez ce que vous devez faire pour hériter, pour faire vôtre cet héritage. Alors je ne veux fâcher personne, et quand je dis personne, je pense par exemple à ma propre mère qui est là dans la salle, et que je ne voudrais pas fâcher cet après-midi, mais je vais vous dire une chose, je ne me suis jamais posé la question de cette façon-là. Que dois-je faire pour hériter? Je me suis toujours posé la question à sens inverse. Qu'est-ce qu'elle doit faire pour que j'hérite? Si je fais quelque chose, je n'ai pas besoin d'en hériter. Je l'ai acquis par ce que j'ai fait. Mais pour que j'hérite, il faut que quelqu'un ait constitué un héritage à ma place. Et l'important pour moi est de savoir ce qu'il a fait pour que j'hérite. Et la question n'est pas de savoir, quand on s'approche de Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Peut-être vous l'avez vécu comme cela. Peut-être devant vos problèmes, les difficultés, les insatisfactions de votre vie, vous vous êtes promis, vous vous êtes engagé, vous savez combien de passer le premier de l'an. Alors vous avez peut-être fait comme nous tous nous faisons, vous avez dit j'essaierai de bien faire, je promets que je ne le ferai plus et je me conduirai bien. Que de promesse et d'intention de faire ce qu'il faut faire. Et ce n'est pas ce qui résoudra votre problème. Ce n'est pas ce qui donnera réponse à votre question. Ce qui est important pour nous, ce n'est pas ce que nous devons faire pour hériter la vie éternelle, mais c'est ce que Dieu a fait pour que nous en héritions. Là est le sens de la question. Là est la question que cet homme devrait poser et que dans un instant, Jésus va lui retourner en introduisant justement cette notion. Mais tu parles d'héritage de vie éternelle, mais si seulement tu pouvais savoir quel est l'héritage que Dieu a préparé pour toi et ce qu'il a fait, ce qu'il a entrepris pour que toi tu deviennes
son héritier. Là est le cœur de l'Évangile. L'Évangile, cette Bible, ce livre que nous avons et que nous consultons, duquel nous parlons cet après-midi, là est son sens, là est la raison d'être de ce texte. Ce texte nous dit ce que Dieu a fait pour que nous héritions la vie éternelle. Ce texte nous renseigne sur ce que Dieu a entrepris afin que nous les hommes, nous soyons sauvés, que la paix vienne dans nos cœurs, que la guérison soit donnée à nos maladies et qu'enfin nous trouvions la source du bonheur. Ce que Dieu a fait pour nous, il l'a fait dans la personne de Jésus-Christ, Fils de Dieu lui-même, qui est venu afin, dit-il, que nous ayons la vie et la vie en abondance. Il est venu pour nous apporter, il est venu pour nous donner ce que Dieu avait préparé de notre part. Il est venu afin que nous possédions la vie éternelle. Et tout le problème est là, pour vous cet après-midi, de savoir ce que Dieu a fait. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il vous a donné un Sauveur Jésus-Christ, afin que vous héritiez de la vie éternelle. Quand on retourne la question de cette façon-là, immédiatement on est dirigé vers Jésus-Christ, car quand on cherche à savoir ce que Dieu a fait, ça vous est peut-être arrivé de poser la question, quand vous étiez mécontent, en colère, vexé au-dedans de vous-même des circonstances négatives et malheureuses de votre vie, vous avez peut-être parfois levé le poing vers le ciel, en disant « Mais qu'est-ce que le bon Dieu fait ?» Quand deux fois les hommes le disent et prennent Dieu à partie, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi permet-il? Pourquoi fait-il que? On le rend responsable de toutes nos misères, de toutes nos détresses et de tous nos malheurs, alors qu'il y a une chose de laquelle il est vraiment responsable. Il est responsable de notre salut. Il est responsable de notre délivrance. Il est responsable de l'héritage qu'il a constitué pour nous, à savoir la vie éternelle. Et ce qu'il a fait, il l'a fait dans la personne de Jésus. Et quand on veut savoir ce que Dieu a fait, il n'y a qu'une seule chose que Dieu a fait. Il nous a donné Jésus son Fils, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. C'est tout, mais c'est suffisant. Uniquement cela, mais cela est efficace. N'attendez rien d'autre. Ne pensez à rien d'autre, ne vous imaginez pas que Dieu fera quelque chose de spécial peut-être, de particulier, de spécifique pour vous, qu'il va individualiser la réponse afin que vous héritiez la vie éternelle. Non, mon ami, il y a longtemps que Dieu a répondu à votre question, et il y a longtemps qu'il a fait pour vous comme pour nous tous. Il nous a donné un Sauveur, Jésus son Fils. Et d'ailleurs, c'est bien cela, c'est bien cela. S'il en est un qui est héritier de Dieu, héritier du Père, n'est-ce pas son Fils, son propre Fils, le Verbe de Dieu, Dieu d'éternité lui-même, tel son Père, Jésus-Christ. Et pour que nous, les hommes qui sommes sa créature, nous participions à l'héritage qui est celui de son Fils Jésus, il nous a donné son Fils, afin qu'en ayant son Fils, nous possédions aussi l'héritage qui est la part de son Fils. Et c'est pour cela que la Bible nous appelle les co-héritiers de Christ, héritiers de la gloire éternelle de Dieu. Qu'as-tu fait, Seigneur, pour que j'hérite de la vie éternelle? Quand on parle d'héritage, on parle d'un droit. Il y a des gens qui se font toutes sortes de réflexions sur les héritages. Ils disent « Oh, mon petit, si tu ne fais pas comme je veux que tu fasses, si tu n'es pas sage comme je désire que tu le sois, je te règle dans mon testament. J'enlève ton nom, je te déshérite, je donne ta part à un autre. » Alors le petit fait bien attention. Il est sage, il écoute bien, il obéit, il se dit « Oh, pourvu que j'hérite !» Et savez-vous une chose? Ce n'est absolument pas mon souci ni mon problème. Pourquoi? Parce que l'héritage, c'est quelque chose qui vous revient de droit et auquel personne n'a le droit de toucher et auquel
auquel vous avez droit, quoi qu'il en soit et de toute façon. Et la Bible, comme nul autre livre, nous explique ceci clairement dans une merveilleuse histoire de Jésus, une parabole dont certainement vous avez entendu parler et que l'on appelle la parabole du Fils prodigue. Jamais le père n'a discuté le droit de son enfant à son héritage, et quand celui-ci est venu le demander, il ne lui a accordé en lui disant « Voilà, c'est le tien, et je n'en discuterai pas, c'est un droit qui t'est acquis. » Et quand cet enfant a dilapidé le bien de son père, et qu'il a tout ruiné, qu'il a tout gaspillé, dépensé, revenant penaud et humilié dans la maison de son père n'a pas un seul mot de reproche à lui adresser, pas une seule réprimande. Son père ne lui dit pas non, tu ne seras plus mon fils. Son père ne lui dit pas non, je ne t'accepterai plus à la maison. Non, je te déshérite. Son père le reçoit les bras ouverts et il dit mon fils qui était perdu est retrouvé. Et quand vous avez dit mon fils qui était perdu et retrouvé, vous avez dit celui qui hérite, celui qui est mon héritier et auquel je maintiendrai encore mon héritage pour la seule et unique raison que quoi qu'il en soit de sa vie, aussi désastreuse puisse-t-elle être, de toute manière et de toute façon, c'est mon fils et donc mon héritier. Et savez-vous, mes frères et sœurs, ainsi est Dieu à notre égard, un Dieu extraordinaire. Les hommes peuvent suivre leur foi si loin de celle de Dieu. Les hommes peuvent avoir de telles attitudes jusque même à le renier, à crucifier Jésus, son Fils, sur la croix, que Dieu encore maintient son héritage et nous appelle ses enfants pour que nous héritions de la vie éternelle. N'y a-t-il pas un texte dans la Bible qui dit « Non, le bras de l'Éternel n'est pas trop court pour sauver ». Et qui que vous soyez ici cet après-midi, quoi que vous pensiez de vous-même, il y a des gens qui pensent du bien d'eux. C'est peut-être dommage. Et il y a des gens qui parfois pensent du mal, trop de mal d'eux-mêmes. Ils se disent, je suis allé trop loin, je ne peux pas revenir à Dieu, je me suis enfoncé dans ma détresse et dans mon péché, mon incrédulité est trop grande au-dedans de mon cœur, Dieu ne pourra pas m'accepter. Erreur que vous faites. Vous êtes toujours son enfant, et Dieu vous attend et il vous accepte. Il ne mettra pas cela en cause. Si vous n'héritez pas, ce sera votre faute, parce que vous n'aurez pas su recevoir l'héritage que Dieu met à votre disposition. Oh, que dois-tu faire, Seigneur, pour que j'hérite de la vie éternelle? C'est mon droit. Vous avez cet après-midi le droit de demander le salut à Dieu. Vous avez cet après-midi le droit d'espérer, de vouloir la vie éternelle. Vous avez le droit de demander le pardon de vos péchés. Vous avez le droit d'entrer dans le royaume du Seigneur. Vous avez le droit de dire, Seigneur, donne-moi un vêtement blanc, une robe neuve, un nom nouveau. J'entre dans tes parvis en te louant, en t'adorant, parce que tu es mon Père et que moi je suis ton Fils. Il ne met pas dehors celui qui vient à lui. L'héritage, c'est une question de droit. L'héritage implique aussi une idée de relation. Une relation parentale, une relation affective. C'est son droit parce que c'est mon fils. Et si c'est mon fils, j'en suis le père, il y a cette relation. Jésus dira, moi et le Père, nous sommes un. Il y a une communion parfaite entre lui et son Père, que rien ne peut briser, couper, entraver et gêner. Une relation, c'est celle que Dieu veut avec nous. Une relation avec nous, parce que nous sommes ses héritiers. Une relation qui est celle d'un père avec ses enfants et qui est donc une relation d'amour. D'amour pour nous. Quand Dieu parle de notre salut, quand Dieu parle du pardon de nos péchés et qu'on lui demande raison, pourquoi nous sauves-tu? Pourquoi pardonnerais-tu nos iniquités? Pourquoi effacerais-tu nos péchés? Dieu nous répond dans sa parole et il nous dit, pour l'amour de moi, j'effacerai ton péché. Dieu nous aime, il n'y a pas d'autre explication. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous voyons autour de nous, le monde et l'univers
réalisation, quelque orgueil ou vanité qui aurait été en son cœur, absolument pas. Dieu a créé ce qu'il a créé parce qu'il aime. Il aime. Et la vie qui est la sienne, il veut la communiquer, la faire vivre à d'autres. Alors il nous a créés parce qu'il nous aime. Et pour l'amour de nous, il veut nous sauver, il veut nous bénir. Et il nous appelle ses enfants, ses héritiers. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Voyez-vous, la vie éternelle, ce n'est pas quelque chose que vous devez mériter. Ce n'est pas quelque chose que vous devez essayer de gagner. La vie éternelle, vous n'allez pas payer pour l'avoir. La vie éternelle, vous n'allez pas démontrer, prouver quelque chose. D'ailleurs, auriez-vous suffisamment? Pourriez-vous prouver suffisamment? Pourriez-vous payer suffisamment pour que cela soit l'équivalence même de la vie éternelle? Pouvons-nous payer seulement pour un jour de notre vie? Y a-t-il suffisamment de moyens à notre disposition pour qu'un jour d'existence puisse être réglé et payé, que nous le possédions pour nous? Alors l'éternité, pensez donc, la vie éternelle, ou bien la vie éternelle est un don qui vous est fait, est un héritage qui vous est légué, ou bien Dieu qui seul en a le pouvoir décide de vous la confier, de vous la remettre, il vous l'offre et il vous dit voilà gratuitement, prenez-en, croyez-la, recevez-la dans votre cœur, la vie éternelle, ou bien vous ne l'aurez jamais, vous n'y parviendrez pas vous-même. Que dois-je faire? Mais que c'est ridicule, mais que c'est prétentieux, mais que c'est inutile de se faire un tel souci et de poser la question dans ce sens-là. Et cet après-midi, c'est bien ce sur quoi je veux insister auprès de vous. Ce n'est pas ce que vous pouvez faire. Et quand nous disons que ce n'est pas ce que vous pouvez faire, nous voulons dire aussi par là que ce n'est pas ce que vous ne faites pas qui vous rendra ou ne vous rendra pas héritier de la vie éternelle. Ce n'est pas ce que vous pouvez faire en bien qui vous fera hériter de la vie éternelle. Mais par là même, donc, ce n'est pas ce que vous faites en mal qui vous empêchera d'en hériter. Ce qui vous permettra d'hériter la vie éternelle, c'est que Dieu vous aime et que vous acceptez le don qu'il vous fait, la vie éternelle. S'il nous fallait parler d'une condition quand il s'agit d'un héritage, la condition, c'est simplement mon accord. Mon accord. Vous savez, il y a des héritages qu'on ne peut pas empêcher. On ne peut pas les empêcher. Vous n'avez qu'à demander au notaire de Mme Canson, il en sait quelque chose. Et quand vous voulez les empêcher, malheur à vous, vous allez contre le droit, et vous ne pouvez pas. Et les hommes ont le droit à la vie. C'est vrai. Il n'y a qu'un moyen de les empêcher. Et la seule personne qui peut empêcher l'héritage, c'est l'héritier lui-même. C'est l'héritier lui-même. On a tous rêvé d'un héritage fantastique et fabuleux de quelque oncle d'Amérique. Encore que méfiez-vous maintenant, allez le chercher ailleurs parce que vous ne savez pas trop ce qui peut nous arriver par là. On a tous attendu, rêvé de la chose. On s'est dit, ah, maintenant supposez que ça vous arrive. Supposez que demain on vous informe, vous êtes l'héritier, c'est tout pour vous. Vous y avez droit, venez le prendre. Et vous lisez cette nouvelle, vous regardez cette lettre, cette information, et vous dites, mais c'est trop beau pour y croire. Et donc je n'y croirai pas. Et vous n'y allez pas. Vous laissez ça, vous dites mais non, vous froissez la lettre, vous brûlez la lettre, vous dites allons, quelle histoire on nous raconte là? C'est une impossibilité cela. Je n'avais même pas l'idée que ça puisse m'arriver. Alors ça ne m'arrivera pas. Et vous avez décidé de le mettre de côté. Malheureux que vous êtes. Insensé.
c'est une vérité en Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est notre vérité. Alors ne passez pas à côté de ce héritage. Venez donc le prendre. Il est à vous. Dieu vous l'accorde. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et alors, à une question va répondre une autre question. Mais Jésus répond, mais que lis-tu dans la loi? Qu'y est-il écrit? Ce que Jésus est en train de dire à cet homme, c'est ceci. Si tu parles de salut et de vie éternelle, si tu parles de Dieu et des possessions divines, du bien divin, du ciel et du royaume de Dieu, ce n'est pas à toi de questionner Dieu, mais c'est à Dieu de te questionner. C'est à Dieu de t'appeler, non pas à toi de l'appeler. C'est Dieu qui t'adresse cette question. Comme Jésus venant à la rencontre de cet aveugle et qui lui dit, mais que veux-tu que je te fasse? L'évangile, c'est ça. C'est la question que Dieu vous pose, à savoir ce que vous désirez, ce que vous voulez qu'il vous fasse. Je pense que s'il vous était donné cet après-midi à chacun d'entre nous d'être convoqués devant le Seigneur, essayons d'imaginer un instant, et que les uns après les autres, en privé, nous soyons reçus dans le bureau du Seigneur, et que le Seigneur nous demande, alors maintenant, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Je pense que nous aurions tous, sans nous être concertés, sans nous entendre les uns les autres, nous aurions tous la même réponse, le même désir. Seigneur, que j'hérite de la vie éternelle. Tellement ce besoin, tellement ce désir est intense au fond de notre cœur. Vive, Seigneur. Mais quand nous disons cela, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Seigneur, je veux vivre. Seigneur, je veux la vie éternelle. Ce que nous sommes en train de dire, ce n'est pas, Seigneur, j'ai déjà vécu et je voudrais continuer de vivre comme j'ai vécu. C'est vrai que si la vie éternelle doit être une répétition, disons, vitam perpetuam ou vitam aeternam, de ce que nous avons déjà vécu, peut-être qu'il y a beaucoup de candidats qui vont renoncer à la candidature cet après-midi. Vous allez dire, oh, mais mon monsieur, si c'est cela que vous entendez par vie éternelle, si vous saviez ce que moi j'ai vécu et le cauchemar qu'a été ma vie, eh bien il n'est pas question que ça continue comme cela. Certainement pas. Et quand il est question de vie éternelle dans la parole de Dieu, il est question d'une autre qualité de vie et d'une vie que vous n'avez jamais vécue, mais précisément celle que vous avez désirée vivre. Celle après laquelle vous aspirez, vous soupirez, celle que vous attendez depuis si longtemps, celle qui chaque fois que votre vie à vous est désagréable, chaque fois qu'elle est difficile, chaque fois qu'elle est épreuve, qu'elle est larmes et chagrin, c'est votre vie que vous désirez alors en disant « Ah, Seigneur, Seigneur, si je pouvais vivre autrement, la vie éternelle, c'est ça que Dieu vous propose, ce désir de vivre et de vivre à toujours cette autre vie que vous désirez de tout votre cœur. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Mais renseigne-toi toi-même. Que lis-tu dans la loi? Autrement dit, ce que Jésus est en train de dire à cet homme, c'est que c'est à toi de réfléchir. C'est à toi de savoir. C'est à toi de chercher la vie éternelle. La Bible dit que Dieu veut que nous le cherchions. Jésus nous dit, cherchez, et il affirme, et vous le trouverez. Demandez, on vous donnera, frappez,
il n'y a qu'un seul document qui existe dans ce monde et il n'y en a pas d'autre. C'est la parole de Dieu. Nous n'appelons pas ce livre la parole de Dieu parce que nous autres, les Blancs ou les Occidentaux, nous avons développé une religion que l'on appelle le christianisme et que nous croyons que tout ce qui vient de nous, c'est le meilleur. Et donc, puisque c'est notre religion et que notre religion est celle de la Bible est donc parole de Dieu. Non, mes amis, pas du tout. Pas du tout. Parce que la Bible est la parole de Dieu et que Dieu est le Dieu de tous les hommes, qu'ils soient blancs, noirs, jaunes, et peut-être même verts. C'est la Bible. Quelles que soient les races, quelles que soient les origines, que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste, que tu pratiques le zen, que tu te tournes vers les religions orientales, méditation transcendantale, ou encore yoga, ou que sais-je, de tout ce que tu peux essayer dans ce monde, sache-le, mon ami, il n'y a qu'une seule vérité, il n'y a qu'une seule parole de Dieu, elle est là, c'est la vieille Bible. Et Jésus te dit, si tu veux la vie que tu cherches partout ailleurs, la vie que tu cherches peut-être dans l'islam, la vie que tu cherches peut-être dans les philosophies de ce monde ou dans d'autres religions, si tu veux la vie éternelle, lis la parole de Dieu, lis la loi de Dieu, lis le commandement du Seigneur, et dans la parole de Dieu, tu trouveras la vie. Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Mahomet ne l'a jamais dit, Confucius ne l'a jamais dit, Bouddha ne l'a jamais affirmé, il n'en est qu'un seul qui a osé le dire et le prétendre, et nous le proclamer, c'est Jésus qui nous dit, mes paroles sont esprit et vie. Voilà pourquoi nous les chrétiens, nous sommes des hommes du livre. Voilà pourquoi nous prêchons l'évangile de la Bible, parce que c'est la parole de Dieu, et que la parole de Dieu communique la vie, et la vie éternelle. Alléluia. Oh, que sa parole est bonne pour notre cœur, que sa parole enthousiasme nos vies, que sa parole nous réjouit, qu'elle nous console, elle fait du bien au-dedans de nous. C'est pour cela que le psaume 119 dit, comment rendrai-je pur mon sentier en me dirigeant d'après ta parole? J'écoute la parole de Dieu, le commandement du Seigneur, et j'ai la vie en abondance. Ne vous étonnez pas que ce centenier romain, venant plaider en faveur de son serviteur malade, dit à Jésus, ô maître, dis un mot, dis une parole seulement, et mon serviteur sera guéri. Et cet après-midi, cet évangile que nous vous annonçons au nom du Seigneur, il est la vie pour vous. La Bible dit, c'est par la folie de la prédication qu'il a plu à Dieu de sauver les croyants. Et alors que nous vous prêchons cet évangile, cette parole de Dieu, parce qu'elle est parole de Dieu, elle a le pouvoir de vous sauver. Elle a le pouvoir de vous guérir la même à votre place, dans votre corps comme dans votre âme, parce que c'est sa parole. Et si nous voulons la vie, Jésus nous dit, lis ma parole. Qui lis-tu? Qu'est-il écrit? Et ce que tu y liras, ce qui est écrit, c'est ce qui te donnera la vie et la vie éternelle. Écoutez la réponse de cet homme. Je lis dans ta parole, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est le commandement de Dieu. Et Jésus lui dit, c'est bien, fais cela, et tu vivras. Il n'y a pas longtemps, je me suis rendu compte de quelque chose concernant les commandements de Dieu. Vous avez peut-être lu et appris par cœur au catéchisme ou à l'école du dimanche les commandements de Dieu. Et vous savez comment dans les églises on a étudié, on a utilisé les commandements de Dieu pour dire aux gens, aux hommes, vous ferez, vous ne ferez pas. Par exemple, on lit des commandements comme tu ne tueras pas. Oh, on prend. Écoutez celui-ci. Tu ne commettras point d'adultère. Oh. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Est-ce que vous commandez à quelqu'un de vous aimer? Moi, plus quelqu'un me commande de l'aimer, moins je l'aime, ça c'est certain. Alors est-ce que Dieu se tromperait?
Est-ce qu'il serait un mauvais pédagogue, un maître inaverti, qui ne se rend pas compte qu'il travaille à l'envers du bon sens et qu'il fait tout le contraire de ce qu'il voudrait faire? Ah non, ah non. Il y a peut-être quelque chose que vous n'avez pas encore compris concernant les commandements de Dieu. C'est la valeur et l'efficacité, le pouvoir et l'autorité de Dieu qui parle, et qui parle dans notre cœur. Et ce qu'il dit, c'est ce qu'il a le pouvoir d'accomplir. Quand Dieu dit au malade, sois guéri, le malade est guéri. Dieu ne lui dit pas, sois guéri, autrement dit, débrouille-toi pour te guérir. Prends-toi en charge et guéris-toi toi-même. Non, Jésus lui dit, sois guéri. Et c'est lui, Jésus, qui, par la puissance de sa parole, guérit le malade. Et quand Dieu nous dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Quand il nous dit, tu ne tueras pas, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne convoiteras point, quand il nous dit, tu ne commettras point d'adultère, il ne nous a jamais dit, débrouille-toi, arrange-toi pour ne point tuer, résiste pour ne point commettre d'adultère. Non, mes amis, c'est une parole de vie qu'il nous communique. Il nous dit, tu ne tueras point. C'est entre moi et toi une promesse à laquelle tu dois croire. Moi, je te dis que si tu y crois, tu n'auras jamais à tuer. Quand on étudie les textes originaux de la parole de Dieu, on se rend compte d'un détail et d'une richesse de la langue hébraïque qu'hélas notre français ne possède pas. En français, nous avons en conjugaison de verbes dans les modes. Je me méfie, je prends mes précautions parce que je ne voudrais pas vous dévoiler mon ignorance, c'est toujours embêtant de dire aux autres ce qu'on ne sait pas. Simplement, j'essaie de me souvenir, je fais un effort, si vous jugez besoin nécessaire de m'aider, n'hésitez pas. On connaît l'indicatif, on connaît le conditionnel, l'impératif, et puis le subjonctif, et que l'on connaît de moins en moins. Alors on a traduit par un impératif qui nous semblait être le plus exact, le commandement de Dieu. On a donc écrit, tu ne tueras pas, tu ne commettras point d'adultère. Et Dieu n'a jamais dit cela comme cela. Ah non. Il y a en hébreu un autre mode de conjugaison, qu'hélas nous n'avons pas en français et qui reste pour nous intraduisible, et que l'on appelle le génitif. Et le génitif, de la racine de son mot, ça veut dire ce qui donne la vie, ce qui transmet, qui engendre et qui communique. Et quand Dieu parle au génitif, il est en train de nous dire, je te communique le pouvoir de, je te donne la possibilité, la capacité de faire ce que je te dis. Et quand Dieu dit, tu ne tueras point, il n'est pas en train de dire, alors débrouille-toi pour que ça ne t'arrive jamais. Mais il est en train de promettre, alors je ferai en sorte que tu n'aies jamais besoin de tuer ton prochain. Je veillerai à ça. Il dit, je ferai en sorte que tu n'aies jamais besoin de commettre l'adultère. Laissez-moi dire cela. Et qui sait pour quelle raison je le dirai cet après-midi? Dieu le sait peut-être en cet instant, et son esprit qui connaît votre cœur vous le fait savoir. Peut-être y a-t-il quelqu'un au milieu de nous qui est dans cette tentation, ou qui vit une telle situation, et qui se dit, mais je suis coincé. Je ne peux plus me défaire de ma situation, et le malheur est dans mon cœur, divisé dans mes affections. Jésus te parle cet après-midi. Dieu te parle et il te dit, si tu crois en lui, si tu l'invoques, si tu veux être son enfant, si tu acceptes l'héritage de vie qu'il t'adresse et qu'il te donne, lui il te dit, alors tu ne commettras point d'adultère. Il t'évitera cette situation, il résoudra ton problème, il effacera les convoitises de ton cœur, il renouvellera tes sentiments et tes affections pour qu'ils soient des sentiments droits, fidèles, intègres et honnêtes, parce que Dieu est le Dieu de la vie. Et quand il parle, ce qu'il dit s'accomplit.
sommes, nous avons tant besoin de la parole de Dieu. Si Dieu ne nous parle pas, nous sommes dans la mort, parce qu'il nous a créés par sa parole, et nous dépendons de sa parole pour vivre. Et parce que nous avons besoin de sa parole, parce que nous attendons sa parole, alors sa parole est une promesse et une espérance dans notre cœur. Lorsqu'à Israël, pendant de longs siècles, Dieu n'a plus parlé, quand le ciel s'est fermé au-dessus du peuple, et que le peuple est resté dans l'attente de la parole de Dieu, qui s'était fait muet, qui ne voulait plus leur parler, un prophète est allé vers le Seigneur, il a adressé une prière pathétique. Au chapitre 63 du livre d'Ésaïe, au verset 19, Ésaïe crie vers Dieu et lui dit: oh, si tu déchirais les cieux, et si tu descendais jusqu'à nous, parce que le peuple a besoin de Dieu, besoin de sa parole. Parle-moi, Seigneur, ton serviteur écoute, parce que ta parole, c'est ma vie. Tu veux la vie, que lis-tu dans ma parole? Qu'entends-tu dans ma parole? Cette semaine, à l'école biblique, nous parlions dans notre cours d'homilétique avec les étudiants sur la puissance, l'efficacité, la raison de la parole de Dieu, et nous en sommes arrivés à cette constatation. S'il n'y a plus de parole de Dieu pour le peuple, il n'y aura plus de vie pour le peuple. Mais le grand problème, c'est quand le peuple ne veut plus entendre la parole de Dieu. Quand le peuple a pris tellement l'habitude d'être assis depuis 1950 dans cette salle ou dans une autre pas bien loin d'ici, et d'écouter chaque dimanche après-midi à 15h30 la même prédication du même évangile parlant du même Seigneur, tellement l'habitude des choses qui sont les mêmes qu'on finit par ne plus y prêter attention, et quand on sort on dit: alors qu'est-ce qu'il a dit aujourd'hui le pasteur? Il a prêché, il a bien prêché, mais ça n'a plus d'effet, ça n'a plus de conséquences. Alors mes amis, si la parole de Dieu n'est plus pour nous la parole de Dieu, si nous ne venons plus à l'église, dans la maison du Seigneur, avec cette attente même parfois inquiète, angoissée, au-dedans de nous: Seigneur, fais-nous entendre ta parole. Si nous n'avons plus ça, alors ça est fini de nous, mes amis, parce que nous ne pouvons vivre que d'une seule chose: la parole de Dieu. Y a-t-il longtemps que l'évangile a été pour vous la parole de Dieu? Y a-t-il longtemps, mon frère et ma sœur, que quand tu écoutes la prédication, tu n'as plus conscience que c'est Dieu qui te parle? Que crois-tu que fait cet homme sur l'estrade, sur la plateforme de ton église devant toi? Ne s'est-il pas tenu devant Dieu? N'a-t-il pas invoqué le Seigneur qui est dans le ciel? N'a-t-il pas ouvert le saint livre du Seigneur devant lui? N'a-t-il pas médité, réfléchi? Son cœur n'a-t-il pas été dans le souci, dans les angoisses de l'enfantement, alors qu'il cherchait le conseil de Dieu? Seigneur, donne-moi ta parole pour ton peuple. Et quand la parole arrive, le peuple est sourd. Il n'entend pas. Il est tellement habitué qu'il ne fait plus attention. Il est comme le rocher sur lequel l'eau coule. Elle ne pénètre plus en lui. Oh, mes amis, puissiez-vous ouvrir votre cœur cet après-midi. Puissiez-vous ouvrir vos oreilles. Pourquoi Jésus répète-t-il sans arrêt encore, et encore aujourd'hui? Pourquoi nous répète-t-il que celui qui a des oreilles pour entendre, entende? Et dans le livre de l'Apocalypse, il répétera encore par l'Esprit Saint à Jean l'apôtre que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Je veux la vie. Veux-tu la vie éternelle, mon ami? Permettez-moi d'ouvrir peut-être un peu plus grand et de dire: Église de Jésus, veux-tu la vie de Christ, la vie de l'Esprit? Veux-tu la vie en abondance au milieu de toi? Alors Jésus te dit: que lis-tu dans ma parole? Que lis-tu dans la loi? Qu'est-il écrit? Lis-le. C'est un commandement de vie. Tu aimeras.
Vous savez, quand on aime, on donne la vie. Le monde a tellement sali cette relation qu'on n'ose même plus en parler. Et pourtant, permettez-moi de vous le rappeler cet après-midi, quand deux êtres s'aiment, ils ont hâte l'un et l'autre de se donner l'un à l'autre pour engendrer et porter la vie. Dieu vous aime. Voulez-vous l'aimer aussi? L'aimez de tout votre cœur. Il vous en donne le pouvoir par sa parole. Parce que sa parole est la vie. Par sa parole, il chasse vos obscurités. Par sa parole, il calme vos tempêtes. Par sa parole, il pardonne vos péchés. Par sa parole, il guérit vos maladies. Par sa parole, parole de Christ, il met la foi défaillante en vous. Il met la foi victorieuse dans votre cœur. Par sa parole, il vous rend la vie éternelle. Alléluia. Peut-être y a-t-il un ami cet après-midi qui est venu dans cette salle pour la première fois, ou l'une des premières fois, et pourtant déjà, Dieu l'interpelle et lui dit alors, veux-tu être mon héritier cet après-midi? Veux-tu croire à l'Évangile? Veux-tu croire au Seigneur Jésus et recevoir la délivrance et la vie éternelle? Et peut-être que le Seigneur cet après-midi parle à certains d'entre vous qui, certes, ne sont pas venus pour la première fois aujourd'hui. Peut-être êtes-vous ici depuis très longtemps, si longtemps, qu'on a l'impression que vous y avez toujours été. Et à vous, pourtant, le Seigneur vous dit, mais que lis-tu dans ma parole? Si tu veux la vie, et la vie à l'abondance. Seigneur, ta parole est la vérité, et elle est la vie. Alléluia. Que peut-on faire quand on dit ces choses maintenant? Comment pouvons-nous terminer après avoir déclaré, affirmé, annoncé? Lorsque les hommes d'Israël ont entendu les apôtres qui leur prêchaient ce message de l'évangile, la parole de Jésus, ils ont dit, hommes frères, que ferons-nous alors? La réponse a toujours été la même, et elle ne changera jamais. Repentez-vous, repentez-vous, et croyez à Jésus. Repentez. Peut-être avez-vous besoin d'une repentance pour dire, Seigneur, comme le fils prodigue, j'ai gaspillé ton héritage. J'ai perdu et jeté au ruisseau ton bien et ton argent, en vivant selon les pensées de mon cœur dans la débauche de ce monde. Aujourd'hui, je reviens à toi, Seigneur. Pardonne-moi, je te prie. Dieu vous pardonne pour l'amour de lui. Peut-être avez-vous perdu cette sensibilité à la voix de l'Esprit, cette sensibilité à la parole qui s'ouvre devant vous et qui devient lumière sur votre sentier, une lampe dans votre cœur. Peut-être votre oreille s'est-elle endurcie, endormie, et il y a longtemps que l'Esprit de Dieu n'a plus animé votre cœur et n'a plus fait entendre sa voix dans votre oreille. Alors, mon frère et ma sœur, Jésus te dit la même chose cet après-midi. Repens-toi aujourd'hui. Repens-toi. Dis-lui, Seigneur, pardonne-moi. Je te prie, mais touche-moi en cet instant. Que Dieu te bénisse. Te remercions, Seigneur, pour ta parole qui est la vérité. Te remercions pour l'action de ton Saint-Esprit. Et nous voyons que ce soir, plusieurs cœurs au milieu de nous se sont ouverts à ta parole, afin de recevoir la vie et la vie véritable, la vie éternelle. Te remercions parce que tu es là présent, Seigneur, et parce que tu vas manifester aussi ta puissance et ta gloire en délivrant les captifs, en guérissant les malades, en consolant les affligés, en signalant, Seigneur, ta droite par quelques miracles, quelques prodiges. Alléluia. Nous confessons, Seigneur, ton nom puissant au milieu de nous. Et ensemble, nous t'adorons, nous te glorifions de tout notre cœur. Merci, notre Dieu. Amen. Yeah.
donc sur 100.4 MHz. Nous nous levons, nous remercions Dieu. Avant cela, j'aimerais rappeler ce qu'il y a une répétition de Coran.